what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On a un beau soleil encore une fois aujourd'hui. 12 degrés. Il caille quand même, mais une belle journée d'automne. Je peux le dire maintenant. On est le 22, enfin on est le 23, hier c'était le 22. C'était l'automne. Laisse l'aspirateur, Marley. Hein? Laisse-le retourner à sa base. Il va l'empêcher de passer. Il me prend pour un jouet. Alors il embête comme ça quand il va plus, hein, parce que quand il va, voilà. Là il vient de finir, il va retourner à sa base et du coup Marley le prend pour un jouet. Et, on est jeudi aujourd'hui. Doucement Marley. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. Elle commence à 8 h, elle finit à midi aujourd'hui. Angèle par contre commence à 10 h. Donc je vais aller le déposer. Et ensuite, comme vous avez dit, je vais à l'Action et à Stocomanie. Alors il me faut en fait du déo. En ce moment je fais beaucoup de E. Ça m'énerve, je m'en rends compte en plus, hein. Et j'allais encore le dire. Faut que j'aille à Stocomanie. Il me faut du déo. En fait je bloque parce qu'il y a le E qui veut sortir avant mon mot. Mais je ne veux pas le faire sortir. Du shampoing, du gel pour Greg. Et je pense que c'est tout. Il allait encore sortir. Je vais vous montrer du coup la petite tenue que j'ai achetée hier à Auchan. Alors je vais essayer de vous faire un petit peu de place ici. Voilà. Voilà mon petit gilet. Qui est un petit peu roulé. Voilà. Avec la petite robe. Alors je sais pas si vous voyez bien dans le miroir. Voilà. En plus, je vais bouger ça. J'ai mis mes petites boots. Et c'est exactement la même couleur. Il y a l'aspirateur qui revient. Alors par contre, je suis embêtée parce que le gilet, alors je l'ai vu hein, quand je l'ai essayé hier, il a tendance à... Alors j'ai mis un truc en dessous, hein, mais à s'ouvrir là. Et il est pas trop petit parce que quand j'ai essayé la taille au-dessus, je me suis dit, moi je vais tester la taille au-dessus. Ça faisait trop grand, ça faisait vraiment pas beau quoi en fait. C'est Greg qui me dit non, ça fait large sur large en fait. Du coup, enfin, j'aurais mis un truc en bas qui était plus serrant, on va dire, moins ample que la jupe. Ça aurait été, hein. Mais là il me fait non, non, ça fait trop large sur large. Donc du coup, je l'ai quand même pris. Mais j'ai tendance à, enfin, il y a tendance à s'ouvrir. Alors que, voilà, hein, il y a du lest, hein. Mais vous voyez en fait ici, ouf. Alors je sais pas, si je vois que je le porte pas ouvert, parce que ouvert ça fait pas beau, je pense que je vais le coudre. Je vais coudre une partie, comme ça au moins je serai plus embêtée. Il y a deux mois ça fait ça aussi avec des chemisiers ou quoi, c'est embêtant. Pourtant, bon, je suis fournie, hein, mais pas tant que ça quoi en fait. Donc voilà, hein, ça devrait pas être à cause de ça, parce que voilà. Bon. Je vais aller déjeuner. Je vais aller déjeuner puis ensuite je vais... alors je voudrais laver ma maison et essayer de commencer ma salle de bain. C'est l'objectif aujourd'hui de faire ma salle de bain. La buanderie, je vais la laisser parce que Greg était en train de me réparer. En fait, on avait une prise qui s'était complètement décrochée. Donc, il avait essayé déjà de la remettre et tout, hein, mais il n'y arrivait pas. Donc, du coup, il a complètement changé de place. C'est le placo, en fait, qui se cassait en petits morceaux. Il tenait pas. Donc, il a complètement changé de place. C'est ici et il est en train de tout me réparer, en fait. Bon, on n'a pas encore... Va falloir qu'on s'y mette aussi à la buanderie parce que, en fait, c'est une pièce qu'on a laissée comme ça. Et là, mais là, elle est complète. En fait, on l'avait laissé le temps que on change de cumulus. On a changé de cumulus il y a 2 ans, je pense maintenant, même plus, 3 ans. Et il faut qu'on la finisse, quoi, en fait. Mais c'est vrai qu'on a tellement de trucs à faire et tellement, enfin ça. On n'a pas assez de temps en fait. Il faudrait que Greg soit en vacances pendant 1 an pour qu'on puisse finir les travaux. Et puis les gros travaux, enfin les gros travaux. En fait, ce qui m'embête, c'est que là, comme c'est une pièce du bas, comme là en haut, il va commencer et il va faire un petit peu, voilà, un petit peu tous les jours, le week-end et tout. Ça me dérange pas, ça va être des pièces qu'on va pouvoir fermer. On n'y va pas, on vit pas dedans, on n'est pas blanc. S'il y a du plâtre, voilà, ça salit pas les pièces à vivre et tout. Mais là, ce qu'il y a, c'est que c'est en bas et c'est dans une pièce à vivre et c'est une pièce qu'on passe tout le temps parce qu'on passe par là pour aller dans les toilettes qu'on fait. Donc du coup, s'il m'attaque le ponçage, la peinture, le truc et tout, je sens bien qu'on va être plein de blanc et tout. Ça va être compliqué. Je vais devoir tout nettoyer.
nettoyer tout le temps le soir pour pouvoir recommencer le lendemain et tout, alors qu'il va travailler peut-être 1 heure par jour quoi en fait. Donc c'est une pièce que je préférais qu'il fasse d'affilée. Alors je sais pas, bah, je pense pas à Noël parce que on verra. Mais bon, dans une maison on n'a jamais fini les travaux hein. Franchement. Allez, je vais déjeuner. Ensuite, du coup, je vais travailler avant d'aller conduire Angel. Je vais travailler, je voudrais laver mes sols, essayer d'attaquer ma salle de bain si j'ai le temps. Autrement, je continuerai tout à l'heure. Ce midi, c'est des calzones. Enfin, c'est même pas des... Oui, c'est des petites calzones en fait avec une salade de tomates. Je vais peut-être mettre des petites copeaux de parmesan dessus pour que les loulous, voilà, ça leur va. Dès qu'on rajoute du fromage, je sais pas moi, mes enfants, dès qu'on rajoute une salade, je vais proposer une salade verte, ils vont pas la manger. Par contre, je vais rajouter des petits trucs dedans, là vous êtes sûr qu'ils vont la manger. Donc là, ça va être pareil avec la salade de tomates. Et ce soir, c'est un poulet sauce à l'ail avec de la purée des haricots verts. Cet après-midi, tout de suite, en début d'après-midi, on va aller à Zodio. Je vais chercher ce que j'ai besoin pour faire mes petits sablés. Je voudrais de la pâte à sucre, puis je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, s'il y a des petites idées de petits trucs que je pourrais faire pour le dimanche, pour l'anniversaire de Loulou. Et puis après on va rentrer. On va peut-être profiter un petit peu du sport. Il faudra aller chercher les loulous à 4h30. Voilà, mais on va essayer que ça soit un petit peu plus cool quand même qu'hier. Hein. Et à 10h, oui je vous l'ai dit, hein, je vais à Stocomanie et je vais aller à Action. Bon, il y a l'aspirateur qui a du mal à passer, Marley l'empêche de passer. Je vais aller voir. Je vais déjeuner et puis je vais m'attaquer tout de suite à mon travail. J'ai fini de travailler, j'ai répondu à vos commentaires. La vidéo est en ligne. Du coup là, j'ai préparé de quoi laver. Je vais laver. Donner un petit coup partout. Puis je vais aller voir aussi si Angel est réveillée parce qu'il est 9h. Hein et après je vais attaquer la salle de bain. Je vais sortir ma petite fiche et regarder ce qu'il y a à faire. Mais d'abord je fais mes sols. Alors j'ai fini de laver mes sols. Je voulais faire ma salle de bain mais Angel était partie prendre sa douche. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire quand même 2-3 petits trucs. Il me reste un petit 10 minutes même un peu plus avant de partir. Donc j'ai le temps de faire 2-3 petits trucs. Je vais déjà désinfecter mes brosses à dents. Alors je vous ai déjà dit hein, moi je prends mes brosses à dents, je les mets dans un verre avec une pastille de... Vous voyez les pastilles pour les appareils dentaires. Ça fonctionne très très bien et ça donne pas un sale goût. Parce qu'avant j'utilisais du bicarbonate mais... Greg trouvait que ça avait un goût après bizarre quand il avait ses dents avec. Donc du coup j'utilise ça. Je les prends à la menthe en fait et du coup ça... Voilà. Et ensuite je vais faire aussi mon meuble extérieur et le vasque. Et j'ai fait la porte aussi. La porte de la salle de bain, je l'ai fait le temps que Angel prenait sa douche, j'ai juste l'intérieur à faire. Bah, je vais faire ça et puis je pense qu'après il me restera plus que les sols et l'aspirateur à fond. Et ça je le ferai je pense sur le temps du midi si j'ai le temps ou en rentrant tout à l'heure, ça ira très très vite. La douche à fond, je la fais à fond tous les dimanches quand je prends ma douche. En fait avant je la faisais tous les mois, enfin tous les mois, non, je la fais toutes les semaines quoi en fait hein. Mais je la fais à fond parce que avant j'en ai juste un petit coup toutes les semaines quoi en fait, vous voyez, pour nettoyer et tout. Mais le sol en fait a tendance à vite s'encrasser. Moi c'est du carrelage et si je le fais pas tous les mois, j'ai remarqué que ça devient un petit peu, si j'utilise pas de produit, vous voyez, pour détartrer, il y a comme un film jaune en fait qui se met, ça ternit mon carrelage. Donc du coup, enfin moi c'est comme des galets en fait dans la douche. Donc du coup moi je mets du spray Javel toutes les semaines dessus et ça fonctionne nickel. Comme ça moi j'arrive à bien le garder blanc, je vais vous montrer. Enfin blanc. Vous voyez, moi c'est ça en fait dans ma douche. Et j'avais remarqué qu'en fait ben, ça faisait tout un peu tout jaune en fait ici, comme un dépôt jaunâtre en fait par rapport à là. Et du coup ben, maintenant quand je prends ma douche le dimanche, une fois que c'est fini, je mets tout du produit détartrant et je mets du spray Javel sur le sol et un petit peu sur le, vous voyez, le haut des joints en fait pour les garder bien blancs comme ça. Et c'est vrai que, alors après on avait acheté un produit spécial pour faire les joints, c'était un monsieur le vendeur de Leroy Merlin qui nous l'avait conseillé. En fait c'est un produit pour faire les joints spécial piscine, donc en fait ça, il n'y a pas de calcaire, c'était vraiment un petit dépôt en fait, vous voyez, ça saute pas, il n'y a pas de noisy qui se met, vous voyez, ça reste bien blanc. On avait utilisé ça pour faire la douche et franchement c'est nickel, il n'y a pas de traces de noir ou de noisy en fait qui se met. C'est juste un petit dépôt de calcaire qui se met. Mais voilà, en faisant comme ça toutes les semaines, j'arrive à garder ma cabine de douche. Du coup, ça, je le ferai dimanche. En prenant, enfin voilà, ma douche du dimanche en fait. Je prends le temps du matin. Je le fais et comme je suis
en tenue d'Ève, on va dire. Enfin, c'est plus pratique parce que comme j'utilise du javel, si je le fais quand je suis habillée, les taches de javel ça pardonne pas quoi en fait. Hein. Donc du coup maintenant je fais comme ça. Donc ça du coup ça va être fait ce week-end. Je vais, comme je vous ai dit, je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais me dépêcher. Comme ça sera déjà ça de fait et après j'aurai plus que mon sol à faire à fond. Ça fait comme dans les toilettes en fait, comme c'est une petite pièce. Je fais à 4 pattes. Alors, vous voyez, pour désinfecter les brosses à dents, j'utilise ça. En fait, c'est antibactérien, anti-plaque, anti-tache, anti-blancheur. Bon, ça, je m'en fous, moi. Hein. Mais c'est surtout parce que c'est antibactérien. Et du coup, et puis ça enlève les dépôts, en fait, qu'il peut avoir entre les brosses à dents. De dentifrice, quoi, en fait. Voilà, ça fonctionne bien. Donc, je les laisse, comme là, je vais les mettre là. Et je vais les laisser jusqu'à cet après-midi qu'on brosse nos dents après. N'oublie pas de faire quand on fait l'évier. C'est ça ici. Moi je mets du spray javel. Hop, je laisse un peu agir. Alors vous voyez, hein, c'est tellement fait régulièrement que voilà, c'était limite propre. Hein. Alors souvent, c'est la réflexion que j'ai par mes enfants. Maman, pourquoi tu fais alors que c'est propre? En fait c'est de l'entretien, c'est propre parce que c'est entretenu. Voilà, donc en fait même si c'est propre, je le fais. Même si ça me paraît pas nécessaire, je le fais. Parce qu'au moins, voilà, c'est jamais crassouilleux. Voilà, hein, c'est entretenu. Souvent c'est cette réflexion, mais maman tu l'as fait, c'est bon, c'est propre, c'est pas sale par terre, non. Mais voilà, c'est parce que c'est pas sale, parce que c'est entretenu. Alors, j'ai été à déposer Angel et j'ai testé Comani. Alors j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai juste pris du déo, j'ai changé, j'ai pris du Axe pour les garçons et pour nous j'ai pris du Dove. J'aime bien l'odeur du Dove et en fait je le prenais pas avant parce qu'on se partageait entre guillemets les déos, enfin on faisait pas un déo garçon, un déo de fille et Greg trouve que c'est un peu trop féminin en fait le Dove, il sent la crème. Hein. Et puis j'ai trouvé ça pour Stécie, j'en avais déjà acheté, c'est des pépites d'Oreo, je sais qu'elle aime bien et elle m'avait parlé de faire un cheesecake aux Oreo, donc du coup ça pourrait aller pour faire ça. C'est tout ce que j'ai acheté, franchement j'ai juste acheté 2 déos, enfin 4 déos parce que j'ai pris un stick et en bombe le même à chaque fois. Comme là j'ai pris le Axe Dark donc en bombe et puis le même en crème et le Dove c'est la même chose. Hop, celui-là en bombe et puis pareil en stick. Là maintenant je vais à l'action. J'aurais voulu trouver, il y avait une promo sur des petites assiettes qui se collent au plat et j'ai pu trouver. Mais bon, j'ai pas trouvé. Vous voyez les assiettes pour enfants. Mais bon, ça c'est le genre de truc, si on n'y va pas tout de suite, il n'y en a plus. Allez, je vais à l'action, voir si je trouve mon papier pour faire brillant. Là, je vous montrerai de quoi je parle. Et puis bah, après, bon, on va rentrer. Enfin quoi, j'irai chercher Stécie direct parce qu'il y a des gens... Ça y est, on est rentré. J'ai été récupérer les loulous. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Je suis contente, j'ai trouvé le plat là. Je l'avais vu, il me donnait envie, mais moi, il y a des moments, je ne trouve jamais. Et il est beau. Je pense que je vais le mettre... voir si ça passe avec ma cloche. Je pense que ça pourrait faire chouette. Ensuite, il y avait du café en grains comme ça qui était en promo. Donc j'en ai pris 2 paquets. C'est du Brésil et du Honduras. Ça, je vous l'avais montré. J'ai pris ça pour Stécie. Alors, il n'y avait plus rien en petit cahier, petit carnet ou quoi. Elle voulait un petit carnet. C'est pour faire un travail en français, je pense qu'elle m'a dit. Elle voulait un truc qu'elle puisse décorer et il n'y avait plus rien du tout. Donc j'espère que ça va aller. Je vous avais dit, hein, faire le petit truc, j'ai trouvé ça. Alors je vais utiliser plus celui-là parce que l'autre derrière il fait plus jaune. Et au pire, je m'ai pris du papier comme ça. Alors ça fait un mélange de papier blanc, papier craft et puis couleur noire. Et je me suis dit que la couleur craft ça pourrait faire l'affaire aussi parce que c'est dans les tons un peu naturels. Et après j'ai pris ça. Alors est-ce que vous allez voir? Hop, c'est pour mettre au bar. Je vais tester, voir avec un pot de fleurs à l'intérieur. Je pense que ça pourrait faire bien. Donc voilà, et le reste je vous l'ai montré. Je vais tester tout de suite. J'ai allumé mon four, je vais mettre mes calzones et je vous montre ce que ça donne. Alors ce midi c'est ça le repas. Comme je vous ai dit, je vais faire ça avec une salade de tomates. Alors ils disent que ça donne... Alors, en plus ça cuit vite. Je me suis dit mince, je peux pas rentrer, je vais pas pouvoir allumer les préchauffer. Mais en fait ils disent 2-3 minutes au four. Donc cool. Hop, je vais vous montrer, j'ai mis la cloche. Ben, en fait j'aime bien l'effet que ça fait avec ma petite cloche en verre
Alors souvent on me demande, ça c'est moi qui l'ai fait avec des perles justement que j'avais acheté à Action, avec du petit fil, j'avais fait un petit pompon comme ça, voilà. Et en fait l'ensemble va très très bien. Voilà. Alors je vais sûrement en racheter une quand j'irai... Alors la cloche, je l'avais achetée à Famille Flora, donc je vais peut-être en racheter une, comme ça j'aurai une deuxième cloche pour mettre un deuxième plat sur pied. Pour l'instant je l'ai mis là en fait, mon plat blanc. Et en fait j'aime bien aussi ce que ça fait. Voilà. Allez, en fait c'est bizarre, il n'y a pas de nœud en fait, c'est à vous de faire le nœud à la fin. Ça fait juste plein de petits fils comme ça avec des LED, mais ça me donne une idée pour avoir. Ça me donne peut-être une petite idée pour l'anniversaire à Léo. Elle voulait quelque chose pour accrocher des photos. Je me dis que ça pourrait peut-être le faire ça. Donc je vais attendre avant de le mettre, je pense. Ouais. Je vais attendre. Parce que je me dis qu'on pourrait peut-être accrocher... Quoique non, ça frappe. Je sais pas. À voir. Mais bon, je vais, du coup, je vais peut-être le mettre quand même. Et puis je verrai si elle veut l'utiliser. J'aurais vite fait de l'enlever. En fait, elle gonfle bien dans le four. Je suis étonnée, ça faisait vraiment crêpe. Et en fait, elles sont bien gonflées comme une calzone, quoi, en fait. On va pouvoir les sortir, on va pouvoir manger. Ça avec de la salade de tomates. Ça te va, chérie? J'ai mis... Et franchement, ça rend bien, hein. Ça, et puis ça éclaire bien, ça fait une touche de lumière sur le bas. Alors avant il y en avait un déjà, mais ouais, je pense que... Alors l'autre je vais lui trouver une place, hein. Je l'aime bien donc je vais le mettre ailleurs. Mais ouais, ça fait beau, ça fait une touche de lumière quand le bar il sera allumé et tout, ça... Voilà. Je l'ai pas payé cher, j'ai payé 3 € des brouettes au cas où. C'est un truc qui vient d'arriver donc si ça vous intéresse. J'aime bien avoir les petites touches de lumière comme ça à la maison, surtout dans cette période là où commence à faire un peu froid, un peu plus sombre le soir. J'allume plein de petites touches de lumière par-ci par-là sans allumer la grande lumière, mais plein de petites touches de lumière et j'aime bien. Il va se brûler les fesses, Marley. On va manger parce que c'est speed le midi. Regardez comment ça a gonflé. Elles ont bien gonflé. C'est la première fois que j'en achète. Comme avant, j'achetais pas du tout de ces choses-là, comme c'était de... Voilà, ça faisait pas partie... Je ne voulais pas que ça fasse partie de notre alimentation, enfin, de mon alimentation. Donc du coup, en fait, je bannissais ces trucs-là. Et de temps en temps, moi, c'est bien pratique. Voilà. Et là, en plus, moi, c'est juste de la... Ça fait comme de la pâte à pizza avec du fromage dedans, donc c'est pas non plus... Hein. Allez, j'ai été raccompagner les loulous. C'était un petit peu la course, le fait que j'avais quand même pas fait à manger avant. Greg est rentré. On va se dépêcher, on va y aller parce qu'Angel finit à 3h30. Il y a des grèves aujourd'hui au lycée. Alors Stécie, il n'y en a pas du tout, mais Angel, il y en a. Donc du coup, il faut qu'on soit rentré pour 3h30, mais c'est quand même, enfin pas à côté de la maison Action, enfin Zodio. On a quand même un bon 20 minutes de route, donc j'espère qu'on sera arrivé à temps, ou au pire, je lui ai dit d'avancer. Alors oui, les calzones, c'est ça que je voulais vous dire. Les calzones, c'était vachement fromagé quand même à l'intérieur. Il n'y avait pas beaucoup de sauce, comme Greg vient de me dire, il manquait de la sauce. Mais en fait, on aurait dit que de la mozza et du fromage râpé, du jambon râpé. Voilà. Bah après, c'était bon, hein, mais voilà. J'ai un truc que je me souviens plus si je vous l'ai dit tout à l'heure dans la voiture ou pas. Mais à Stocomanie, j'ai vu le pelle pomme que j'utilise à peu près le même quoi en fait. Je vous le mets là, il était à 8 € au cas où, je sais que certains d'entre vous étaient intéressés, donc au cas où ça vous intéresse, voilà. Alors j'ai pas trop regardé en quelle matière c'était et tout, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous si vous voulez aller, si vous en cherchez un. Bon, on va se boire un petit café puis ben du coup on va y aller. Ça a été la course parce qu'il fallait être rentré pour 3h30 pour aller chercher Angel, mais ça a été. J'ai pas pu faire un grand tour dans Zodio, mais j'ai fait un petit tour. J'ai revu un pelle pomme, donc je vous le mets ici si vous voulez voir. Il est un petit peu plus cher, il a 11 et des brouettes. Bon, après peut-être que c'est pas la même qualité non plus, hein. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite idée du prix. Moi le mien, je pense que je l'avais acheté à Zodio. À Zodio ou à Alice Délices, je me souviens plus.
Mais ça fait très longtemps que je l'ai quand même, ça fait quelques années que je l'ai. Alors, du coup, Azodio, j'y allais pour de la pâte à sucre pour faire sur mes cookies. En fait, pour mes biscuits, je vais faire un peu dans le même style que les biscuits de la Baby Shower de Léo. Le seul truc, enfin de Kim, le seul truc c'est que je vais faire des biscuits en forme de 1. Et je voudrais les faire, alors le thème vous êtes beaucoup à l'avoir deviné. Hein. Puis bon là je pense que maintenant c'est un petit peu... ça sera pratiquement. Donc en fait je voudrais faire des biscuits en forme de... c'est en forme de 1, mais les décorer un façon zèbre, un façon guépard, enfin léopard, un façon girafe, enfin voilà. Et puis voir, essayer pour trouver un petit système pour écrire Léo dessus. Je vais voir comment je vais bidouiller ça. Pour ça du coup j'ai pris des petits... tubes comme ça, j'en avais déjà acheté en fait, c'est des tubes de glaçage de couleur, donc là j'en ai pris un marron et un orange. Alors orange j'en ai pas besoin, enfin je pense pas, le marron c'est pour faire les taches dessus, mais le orange je me suis dit que ça pourrait être bien pour Halloween, voilà, pour faire des petits sablés. Et pour me faciliter un petit peu la tâche pour les sablés en forme de, pour les zèbres et puis les guépards je pense, non c'est pas les guépards, c'est les léopards, vous voyez ça fait une tache marron et autour c'est un peu plus noir. J'ai pris un stylo, alors c'est un stylo alimentaire, je sais pas si vous connaissez, c'est un feutre alimentaire noir, double embout, c'est pratique pour faire des petits dessins sur des glaçages comme ça. Et ensuite j'ai pris de la pâte pralinée, alors j'aurais pu la faire moi-même mais je suis tombée sur une date, une date limite, enfin vous voyez c'est une... Alors c'est encore bon jusqu'au mois de novembre hein, et je l'ai payé 3 €. Donc je me suis dit, plutôt que la faire maison, bah autant que je la fasse comme ça, enfin que je la prends comme ça. Et ensuite j'ai repris, Kim elle en avait acheté un mais je me suis dit que je vais le garder, elle peut le garder peut-être pour, ben voilà, pour chez elle quoi en fait, pour décorer sa maison. Moi je vais prendre du coup celui-là pour mettre dans la déco. Et comme il s'est pas encore soufflé les bougies, alors j'ai acheté des bougies hein, couleur... or et mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal, voilà, comme il ne sait pas encore les souffler de toute façon, pour mettre sur le gâteau. C'est en forme de 1 et vous voyez en fait c'est la marque Cerdelier, c'est là où d'habitude je vais chercher mes... Alors là j'ai été à Zodio hein, mais d'habitude pour tout ce qui est pâtisserie et tout j'aime bien la Cerdelier. Ce qu'il y a c'est que c'est un petit peu plus loin et que j'avais pas le temps, mais Cerdelier c'est une marque de professionnel en fait qui est ouvert aux particuliers, c'est un grossiste professionnel qui est ouvert aux particuliers. Voilà, donc tout ça vient de Zodio. Bon alors du coup on est rentré tôt, enfin tôt, je vais finir mon café déjà et puis après j'hésite à faire ma pâte à sabler aujourd'hui ou demain, ou commencer à faire peut-être les petites piques. Ouais, à voir. Déjà je vais finir mon café, je vais aller mettre du sucre. Ce que je vais faire aussi, c'est enlever mes chaussures. En fait j'ai été en chaussures ouvertes pendant un moment avec les petites tongs et tout, et là on remet les chaussures fermées, à talons en plus, donc du coup... hein, ça fait du bien quand on les enlève. Les tongs on est comme dans des chaussons hein, limite. Ah, j'ai perdu quelques centimètres quand même. Qu'est-ce que tu fais Marley? Il boit l'eau de la fontaine. Il y a une fontaine, non, il faut qu'il aille boire l'eau de cette fontaine. Je t'ai vu hein. Il me regarde à dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On est en train de commencer les petites décos pour l'anniversaire de Léo. Alors je vous montre un petit peu les petits trucs que j'avais fait du coup. Je vous avais dit que j'attendais avant de vous les montrer. Et puis là Greg est en train de me découper un... C'est un truc pour mettre sur le gâteau. Il y a un peu plus de patience que moi pour le faire. Voilà, je vous montre. Ah ça c'est Kim sûrement. Voilà, donc ça c'est pour mettre sur les cupcakes. C'était ça, c'était Kim. Elle va venir demain après-midi pour m'aider à faire un petit peu aussi. Donc voilà, Greg a fini de les découper. Alors je vais devoir retourner à Action demain, mais juste pour aller chercher du papier vert. En fait je l'ai vu ce matin et je l'ai pas pris et j'aurais dû le prendre. J'ai hésité, j'ai laissé et en fait je me dis pour faire des feuilles derrière ça pourrait le faire. C'est un vert bien vert là, vous voyez, vert sapin.
Donc je vais juste aller chercher ça. C'est du vert foncé. Ah oui, vert sapin, c'est un peu plus... Là, c'est fait vert savane, là, tu vois, bien vert. Il se moque de moi. Bon, allez, je vais faire à manger, moi, il est l'heure. Alors, on va préparer le repas. Donc, ce soir, c'est du poulet sauce à l'ail. Avec plein d'ail, du coup. Il faut 20 gousses d'ail, 20 belles gousses d'ail. Alors là, en plus, j'ai même pas pris l'ail à Greg, j'ai vraiment pris de l'ail... 20 gousses, ça fait à peu près 2 têtes pleines. Ensuite, il faut du poulet. Donc moi, j'ai choisi des hauts de cuisse. Vous pouvez faire autre chose hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre des cuisses entières ou des morceaux. Vous pouvez faire aussi avec des blancs. Aussi, il faudra juste changer le temps de cuisson. 2 cuillères à soupe de farine. 30 g de beurre. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire dorer le poulet. Une belle branche de thym frais. Comme je vous ai dit, 20 gousses d'ail, 20 centilitres de vin blanc et 25 centilitres de bouillon. Alors j'ai souvent la question quand je fais une recette avec du vin, par quoi est-ce qu'on peut remplacer le vin? Si vous ne buvez pas de vin, alors même si l'alcool s'évapore, hein, mais je sais que pour certains, voilà, vous n'en consommez pas, vous le remplacez, vous mettez plus de bouillon. Voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y aura pas ce petit goût de vin, hein, comme, enfin voilà, la sauce n'aura pas le même goût, mais vous pouvez remplacer par plus de bouillon. Donc les 20 centilitres, vous les remplacez par 20 centilitres de bouillon. On y va. Donc du coup j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et on va prendre une poêle ou une cocotte qui va au four avec un couvercle. Si mettons vous n'avez pas de poêle avec un couvercle, c'est pas grave, vous pouvez mettre un morceau d'alu sur le dessus. Moi c'est ce que je vais faire, je vais utiliser ma poêle en fonte et je vais rajouter un morceau d'alu. Moi je vais utiliser mon petit robot pour hacher correctement les gousses d'ail. Faut bien les hacher ou les presser, c'est à vous de voir. Vous voyez avec un presse-ail. Alors j'ai fait chauffer ma poêle, j'attends qu'elle est bien chaude comme c'est une poêle en fonte. Et ensuite je mettrai mes hauts de cuisse à dorer. Bien dorer le poulet. Et pendant ce temps-là j'ai acheté j'ai acheté mon ail avec, donc je l'ai bien haché parce qu'en fait je veux pas mixer la sauce après. Donc il faut vraiment que les morceaux d'ail fondent dans la sauce ensuite. Une fois que le poulet est doré, on le retire. Ouh, attendez. J'essaie de vous placer. Voilà. Yep. Alors on le retire de la poêle. Alors si vous jugez qu'il y a un peu trop de gras, que votre poulet a rendu trop de gras, vous en retirez un tout petit peu. Mais là moi ça a l'air d'aller. Il faut quand même en laisser un tout petit peu parce qu'on va faire cuire l'ail maintenant. Hop, j'ai un morceau de poulet là qui est resté. Hop là. Je vais baisser un peu le feu le temps que je mette l'ail pour pas que ça saute. Et du coup, on ajoute notre ail qu'on a haché. Donc là, on fait dorer l'ail correctement. C'est pour ça qu'il faut bien garder un peu de gras pour le faire dorer, parce qu'autrement, s'il n'y en a pas assez, ça va brûler. Donc on le fait dorer en remuant régulièrement pour éviter que ça brûle de trop. Alors quand l'ail commence à dorer, on va ajouter nos 2 cuillères à soupe de farine, bien mélanger. Et on va remettre notre poulet. Et c'est là où il va partir au four pendant 15-20 minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit en fait. Donc, on va bien répartir l'ail partout. Remettre hop, notre poulet. Alors, chose que j'avais oublié de vous dire, c'est quand vous faites dorer votre poulet, vous salez, poivrez un petit peu. Donc là, comme moi, ma poêle, elle n'a pas de couvercle, je vais mettre un morceau d'alu sur le poulet. Et ça va partir au four, comme je vous ai dit, pendant 15-20 minutes. Je vais mettre ça parce que c'est chaud. Alors c'est important de mettre un couvercle, c'est pour garder l'humidité à l'intérieur, pour éviter que ça brûle, que votre ail brûle.
Donc on ferme bien. Voilà. Et ça s'en va du coup au four jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Et après on finira notre sauce. Le temps que je vais vider mon lave-vaisselle. Hop. Je suis contente qu'on avance un tout petit peu quand même sur la déco. Bon, le plus gros je pense qu'on va le faire demain. Demain ce que je vais faire aussi c'est mes cupcakes. Enfin là je vais faire des cupcakes chocolat praliné. Je vais faire juste les gâteaux au chocolat, mais pour ça je vais tricher. Je vous montrerai demain. Quand je suis un peu surbookée comme ça, que j'ai plein de choses à faire, je triche. J'utilise des substituts parce que j'ai peur de pas tout boucler. Je veux faire les cupcakes, je voudrais faire les biscuits un an. Et puis ben, j'ai toute la déco aussi à faire et je voudrais faire un layer cake. Donc du coup voilà, je vais tricher un tout petit peu pour les cupcakes, juste pour la base des cupcakes. Je vous montrerai. Hein. Et qu'est-ce que je vais faire aussi demain? Ah oui, la pâte à sablé. Je voudrais faire cuire mes sablés, peut-être commencer la déco des sablés. Comme ça, samedi. Et peut-être faire le layer cake, mais juste le gâteau. Voir si j'ai le temps de faire tout ça. Mais ça devrait aller. En fait, comme ça, samedi matin, je finis de monter les layer cake. Et puis ben, la déco, je ferai ça dimanche matin. Pareil pour les cupcakes, je les ferai dimanche matin, le reste en fait. Voilà. Alors je sais pas, c'est soit demain je les fais les cupcakes ou soit je les fais cuire samedi. Parce que du coup, j'aurai peut-être le temps samedi matin, comme je triche, comme je vous ai dit, ça va aller vite. Donc à voir. Mais demain il faut au moins que je fasse mes sablés. Voilà, c'est la priorité. Ça, et puis ben, je déchargerai s'il faut, je filerai du travail à Kim et je lui dirai voilà comment elle peut faire et puis ce que je vois, si ça lui plaît. Bon après elle sait, hein, je lui ai fait montrer ce que j'avais fait. Donc elle sait, et puis voir comment ça se passe aussi avec Loulou aussi. Mais logiquement il est sage. Il est toujours sage ce bébé. Une fois que le poulet est cuit, on vous piquez dedans, vous voyez si c'est cuit ou pas. On va le retirer, le remettre du coup dans une assiette et on va préparer la petite sauce. Pour la sauce, on remet le feu sous la poêle. Oh, c'est chaud. Voilà. On va mélanger un petit peu. Vous voyez, c'est pour ça que l'ail, il faut vraiment qu'il soit coupé en petits morceaux parce que ça fond bien en fait. Il va fondre dans la sauce. On va pas se retrouver avec des gros morceaux d'ail après. Bon, après, l'option aussi, c'est de mixer à la fin la sauce aussi, c'est possible aussi. Donc là on remet le feu, on mélange bien et on va ajouter du coup les 20 centilitres de vin blanc. On va porter à ébullition pour faire bien évaporer l'alcool du vin. On mélange bien et on porte à ébullition. Alors, une fois que l'ébullition est atteinte, on ajoute le bouillon, on mélange bien et on fait épaissir. On fait épaissir la sauce. On va rectifier aussi l'assaisonnement, un peu de sel, un peu de poivre et on va ajouter aussi le thym. Hop. Alors faites attention hein, avec le sel, avec le bouillon. Donc goûtez bien et rajoutez si besoin. Donc là on porte à ébullition, on fait épaissir la sauce. Alors une fois que la sauce elle a épaissi correctement, on ajoute du coup le morceau de beurre. On l'incorpore, on va éteindre le feu. On l'incorpore en fait, c'est ce qui va un petit peu finir la sauce. On remet le poulet pour le réchauffer un petit peu dans la sauce et on peut passer à table, c'est fini. Alors c'est vraiment une sauce, faut aimer l'ail hein, parce que c'est un goût d'ail. Mais si vous aimez bien l'ail comme nous, vous allez adorer cette sauce. Alors moi j'aime bien la servir avec une purée, enfin vous voyez quelque chose qui pompe un petit peu la sauce et du pain frais. Parce qu'avec une sauce comme ça, on sauce, obligé. On va pouvoir passer à table, je vais mettre mon poulet. On va passer à table. Donc du coup voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, moi je me sers avec de la purée et j'ai fait des haricots beurre avec. Voilà. En tout cas je vous dis, hein, la sauce, si vous aimez l'ail, vous allez adorer cette recette, vous allez adorer cette sauce. Allez, on va manger. On a fini de manger. On a fait la petite routine, il n'y a plus que l'aspirateur à faire. Puis moi je vais aller mettre mon pyjama, prendre ma douche. Il y en a un qui a déjà piqué ma place là. Hein? C'est ma place là, c'est pas toi. Ils s'en foutent complètement. Bon allez,
moi je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?